Alors aujourd'hui, on est au Centre culinaire Conseil à Rennes pour parler créativité et innovation avec Marie-Luc, qui est directrice opérationnelle. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est le rôle de la créativité dans le processus d'innovation? Alors pour moi, la créativité, c'est un outil au service de l'innovation. En fait, on ne peut pas juste avoir des idées, il faut aussi les mettre en œuvre. Et c'est ça le processus d'innovation, c'est d'aller de l'idée jusqu'à sa mise en œuvre pour créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc du coup, vous, votre rôle avec le Centre culinaire, c'est d'accompagner les entreprises du secteur alimentaire dans leur processus d'innovation. Et quels outils vous allez utiliser, quelles méthodes? Alors, on a plusieurs cordes à notre arc, mais on va toujours s'appuyer sur nos deux brins d'ADN qui sont la culinarité et l'usage. Et on accompagne nos clients en mettant en œuvre un certain nombre de méthodes. Déjà, on va toujours aller faire des boucles itératives vers l'utilisateur, parce que l'utilisateur, c'est vraiment notre terrain de jeu. Alors, je dis utilisateur parce que c'est autant le consommateur que les chefs, par exemple, ou voilà, tout utilisateur d'un produit. Donc on va faire des boucles itératives que l'on va mettre au service du processus d'innovation. Alors ces boucles itératives, elles interviennent avant pour bien comprendre l'utilisateur, aller comprendre ses contraintes, ses représentations, ses attentes, ses besoins. Donc ça se fait plutôt avant pour générer de l'insight. On l'intègre pendant les processus d'innovation, dans les séances de créativité, pour qu'il soit vraiment le garant du besoin que l'idée soit vraiment nécessaire à son quotidien. Et puis on l'intègre après pour aller retester vers lui des prototypes ou des concepts pour justement améliorer ces concepts et les faire évoluer pour aller dans le bon sens. Donc ça, c'est un des premiers outils. Après, on travaille aussi beaucoup en intelligence collective. Donc là, alors je vous ai parlé de l'utilisateur, mais évidemment, on met en œuvre, dans les groupes projets l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour justement croiser des regards autour d'une problématique. Donc ça va être des gens du marketing, des gens de la R&D, mais aussi des commerciaux, des gens des achats, de la production. Après, ça dépend de la problématique et ça dépend du besoin. Mais en tout cas, cette intelligence collective, pour nous, elle est primordiale. Et on va même intégrer dans ces équipes projets des gens de l'extérieur, des compétences externes qui vont être complémentaires à celles de l'interne et qui vont amener des regards différenciants et qui vont faire avancer le schmilblick sur la problématique. Donc, toutes ces techniques, elles permettent de générer des idées très en relation avec les besoins utilisateurs. Et on a besoin aussi d'être dans des méthodologies de créativité avec des phases de divergence où on va faire de l'idéation en injectant évidemment de la donnée d'inspiration, qui sont des données marché ou des données tendances. Et puis après, on a des phases plutôt de clarification et de convergence qui nous permettent à la fin des séances de créativité de repartir avec des concepts un peu tangibles et plutôt pragmatiques par rapport aux besoins du marché. Alors en parlant de concepts, justement, est-ce que vous avez des exemples à nous partager d'idées ou de projets innovants qui sont nés d'une idée simple mais créative? Alors, on est très lié par de la confidentialité sur les dossiers de nos clients, donc j'aurais du mal à vous donner des choses que l'on a faites nous, parce qu'on est tenu par la confidentialité. Après, nous, comme je vous le disais au début, on utilise toujours les deux brins d'ADN qui sont la culinarité et l'usage. La culinarité, nous, on travaille beaucoup avec nos clients et ça nous est arrivé souvent de faire des séances de co-création en cuisine avec les équipes de nos clients. Ça permet de lever des verrous techniques ou gustatifs. Un chef, il connaît bien la matière, il connaît toutes ses techniques et du coup, il va jouer avec la matière et des fois apporter des solutions assez simples, un ingrédient qui fait la différence, un juste équilibre des goûts, des textures, des taillages particuliers qui font qu'en termes de représentation de la recette, on a une autre vision, etc. Donc le chef amène beaucoup cette créativité dans une séance de co-création. Et puis l'équipe de nos clients amène, on va dire, les contraintes liées à leur outil, par exemple, d'industrialisation. Donc c'est vrai que cette créativité, on l'utilise beaucoup. Donc on a effectivement travaillé avec nos clients sur ces sujets-là. Après, si on est plutôt dans une innovation d'usage, alors je vous parlerai pas de choses qu'on a fait chez nous, mais par contre, je trouve qu'il y a un exemple qui est intéressant sur le marché, c'est le bouchon clipsable qu'on a sur les bouteilles, qui date de 2016, qui a été lancé par Cristalline, qui étaient les premiers à les lancer.
Ils avaient vraiment intégré la problématique du bouchon qui se retrouve dans la nature, qui est un polluant pour l'environnement. Et puis la notion de praticité où on ne sait jamais quoi faire de ce bouchon qui est posé, c'est sale, etc. Donc ils ont inventé ce bouchon-là. Au début, ça a créé pas mal de polémiques, ce bouchon. Et en fait, là, en 2024, à partir du 3 juillet, ce bouchon, il est obligatoire sur toutes les bouteilles. Donc ça, c'est vraiment pour moi une innovation primordiale. C'est-à-dire que c'est né d'une entreprise qui a eu cette idée-là pour répondre à des problématiques environnementaux, sanitaires, etc., de créer ça. Et aujourd'hui, ça s'est dupliqué et ça devient obligatoire. Donc pour moi, c'est vraiment là un cas d'usage hyper chouette à voir parce que dans le temps, ça a perduré et puis aujourd'hui, c'est obligatoire. Et donc voilà un petit peu c'est les idées que je pourrais vous donner. Mais après, des cas concrets, on en a chez nous, mais on est tenu par les confidentialités. Est-ce que pour vous, c'est important d'être créatif et est-ce que tout le monde peut être créatif? Je pense que tout le monde peut être créatif. Alors, il y a différents types de créatifs. Il y a vraiment des idéateurs, ceux qui sont hyper créatifs et qui vont partir dans des idées, qui toujours foisonnent d'idées. Il y a des créatifs plutôt pragmatiques, plutôt développeurs, donc ils ont des idées, mais il faut que ça passe par la technique. Il y a des clarificateurs, il y a plusieurs types de créatifs, mais tout le monde est créatif. Après, c'est la façon dont on révèle cette créativité. Donc, pour moi, la créativité, elle doit faire partie de l'ADN d'une entreprise. C'est obligatoire. Ça doit être un moteur pour l'entreprise. Et pour pouvoir en faire un moteur, il faut qu'on cultive cette créativité dans les équipes. Et ça se cultive en étant plutôt dans... alors, ça va être des soft skills, mais plutôt dans l'écoute, plutôt dans l'empathie, plutôt dans tu as raison, sans le mais, toujours faire confiance aux gens et tirer ce qu'il y a de meilleur de chacun. Et puis, c'est de là que viennent les idées, c'est ce croisement de regard en fait. Et c'est de faire confiance aux gens sur la capacité qu'ils ont à générer des idées. Alors, il faut les nourrir. Il faut cultiver ça dans l'entreprise, mais pour moi, c'est hyper important parce que la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est l'innovation. Et ça, évidemment, je le dirai 1000 fois. Aujourd'hui, on est plutôt sur il y a plutôt un peu un frein sur l'innovation du fait de la crise, etc. Mais pour autant, pour qu'une entreprise se développe, il faut forcément générer de l'innovation. C'est pas forcément de l'innovation de rupture. Ça peut être de l'innovation incrémentale, mais en tout cas, il ne faut jamais rester sans rien faire. Il faut aller vers l'innovation. Donc tout le monde est créatif et il faut cultiver cette créativité pour faire pousser les idées de demain. Merci beaucoup Marguerite de nous avoir accueillis dans vos super locaux et pour avoir répondu à toutes nos questions sur la créativité. Merci beaucoup. À vous deux.